La Honda Civic, André, c'est en quelque sorte une voiture qui te fait vivre parce qu'il y en a tellement sur la route que tu vends énormément de pièces pour ces modèles-là. Il n'y a pas beaucoup de problèmes connus, mais un des défauts de la Civic, en ce qui me concerne, ça a toujours été la batterie trop petite, pas assez puissante, et on la change souvent. Oui, l'ancien groupe 51, on pouvait l'améliorer avec une batterie AGM. On peut aussi l'améliorer sur le nouveau modèle, c'est un nouveau groupe 47. Plus grosse, pas mal. Oui, on part de 430 CCA à 600 CCA. C'est nettement supérieur. Bon, là, tu me parles d'une AGM versus une régulière, la différence? Capacité de recharge meilleure, l'hiver au foie, c'est nettement supérieur et longévité de vie aussi supérieure. OK, donc quand tu changes ta batterie une première fois, tu te casses pas la tête, tu vas là, c'est plus cher, mais ça vaut la peine. Oui. Tu m'as amené des disques de frein assez différents, des plaquettes aussi. Ça va sur une Honda Civic régulière. Conventionnelle. Ça va quoi sur une McLaren? Honda Civic, les types R, les modèles... Tu sais, il y a un monde là, entre les deux, oui, vraiment. Là. Absolument. La conception de base, souvent on parle de Brembo, des différences, c'est aucune ressemblance. Premièrement, c'est un disque à haute teneur en carbone. On parle pas d'un produit très différent. Et aussi les freins. Les plaquettes, c'est des carbons aussi qu'il y a là-dessus. Et les modèles conventionnels, c'est des plaquettes céramiques. Est-ce que ça vaudrait la peine pour une version régulière d'aller vers des freins plus performants? Sans nécessairement aller dans une grosseur comme ça, parce que juste avec la taille de la roue, ça ne marchera pas, là? Non. En mettant des plaquettes carbon-métalliques, on peut améliorer le véhicule, mais ça ne sera jamais le modèle qui a été conçu à la base. Oui, parce que là, bon, on est ailleurs, on est dans les ligues majeures qu'une voiture de haute performance. Tu m'as aussi amené des bougies. On change encore ça, des bougies, hein? On a tendance à l'oublier, mais il faut le faire pareil. Absolument. Sur ces modèles-là, qui sont performants, c'est absolument des bougies iridium. C'est très populaire sur les véhicules récents, mais ce que je vais insister, c'est les modèles à haute performance. Souvent, leur temps de vie, on pense des 180 000 km, mais aussi peu que 60 000 km quelquefois. OK. Donc, ça produit des émanations plus hautes. C'est absolument à vérifier selon le manuel du propriétaire. Ça, c'est sans compter le fait que des fois, on brasse l'auto un peu plus que la moyenne, puis à ce moment-là, ça s'use plus rapidement. Là. Absolument.